quand le thermomètre s'emballe, il nous faut faire attention. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Des coups de chaud comme celui que nous annonce Laurent Cabrol, c'est tout sauf anodin pour nos organismes. C'est anodin parce que c'est une agression pour l'organisme, c'est une agression avec des complications, hein. On pense à la déshydratation. Au maximum, c'est le coup de chaleur, mais ça peut aussi faire décompenser des pathologies chroniques, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire. Bref, aggraver une maladie de base. On nous dit et on nous répète qu'il faut boire même quand on n'a pas soif. Pourquoi c'est tellement important de s'hydrater dans ces cas-là ? C'est important parce que l'homme est un animal avec une homéostasie. On doit avoir une température constante et pour maintenir cette température, il y a différents mécanismes et un de ces mécanismes, c'est l'évaporation. Vous transpirez et vous allez faire baisser votre température corporelle. C'est le principe du moteur de voiture. En fait, on met de l'eau pour faire réchauffer, exactement, pour faire refroidir. C'est de l'évaporation. Le problème, c'est que vous perdez de l'eau, vous perdez du sel et qu'il faut compenser ces pertes hydriques et vous allez les compenser en buvant en quantité régulière, pas trop. C'est-à-dire que plus de 2 litres par jour paraît déraisonnable, mais il faut le faire avant que la soif n'apparaisse de manière régulière. Mais alors, c'est quoi l'idée quand il y a un coup de chaud comme ça ? On mange peu, on boit de l'eau, on fait plus de sport et on reste cloîtré chez soi ? Alors ça, ce sont les conseils de base à respecter, mais c'est maintenir le corps au frais. C'est ça l'idée. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des habits un peu amples, baisser les stores pour éviter que la lumière ne rentre, favoriser la brumisation, la ventilation. Et puis dans les plans de secours, vous savez, dans les plans canicules, il est prévu d'emmener notamment les personnes âgées dans des endroits réfrigérés. Le supermarché, le cinéma peut être un bon endroit pour aller passer quelques heures, pour aller se rafraîchir. Et puis attention aux médicaments, attention aux diurétiques qui vont augmenter le risque de déshydratation ou les neuroleptiques. Donc ce sont des gens qui sont des patients, qui sont des populations à risque. Donc il faut faire le point avec son médecin. Question qu'aurait pu nous envoyer un certain Joe Wilfried T sur Europe1.fr. Moi j'ai une demi-finale à jouer demain à midi à Roland-Garros. Comment je fais ? Alors ça va être difficile de demander aux organisateurs de reporter l'heure de jeu. En revanche, si vous avez une demi-finale avec votre partenaire, votre voisin, il faut reporter. Il ne faut pas jouer aux heures les plus chaudes. Ça paraît raisonnable comme conseil. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, vous allez jouer avec une casquette, avec des vêtements. Vous allez humidifier. Vous allez prendre un t-shirt ou un polo qui est mouillé. Vous allez le laisser sécher sur vous. Et quand il est sec, vous allez changer. Vous pouvez éventuellement vous faire asperger d'eau en même temps que la terre battue. Voilà, des petits conseils pour vous rafraîchir. Les bons conseils du docteur Kierzek pour notre santé, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain Gérald. À demain Thomas.